Bonjour à vous. Victime, bourreau, sauveur, c'est le triangle de Karman. Effectivement, dans notre humanité, on joue des rôles de victime ou de bourreau ou de sauveur. C'est un triangle dans lequel on passe d'un rôle à un autre. Et il n'y a pas un rôle meilleur que l'autre ou moins bien que l'autre. On est dans un jeu de rôle qui nous éloigne de notre véritable nature. J'ai eu une avocate dans mon cabinet il y a quelques temps où je lui disais que dans notre société, en fait, on lynche le bourreau, on plaint la victime et on encense le sauveur. Or, ils sont tous les trois prisonniers, en fait. Ils sont tous les trois prisonniers de ce carcan de jeu de rôle, et qui n'est pas drôle d'ailleurs, et qui les maintient dans une prison, finalement, qui les empêche d'être véritablement eux-mêmes et de rayonner leur meilleure version d'eux-mêmes, leur lumière. Donc tous ces rôles de victime, bourreau, sauveur, en fait, sont là pour nous aider à lâcher prise, à laisser aller, à guérir, à aller donner ce dont on a besoin, se donner ce dont on a besoin. Donc si on a manqué d'amour, d'apprendre à s'aimer, si on a manqué de reconnaissance, de se reconnaître dans sa valeur. Mais la valeur, c'est pas dans le faire, la valeur, c'est dans l'être, c'est dans l'être véritable. Déployer sa lumière, c'est déployer la part divine que nous avons en chacun, c'est déployer la version de nous la plus haute, en fait. C'est celle qui est connectée à Dieu, appelez comme vous voulez, c'est pas de la religion, c'est de la spiritualité. Voilà, nous sommes à la fois humains et à la fois divins. Donc sortir du triangle de Karman, c'est pas évident parce que effectivement on a tendance à s'identifier, on croit même que c'est notre personnalité, et ce n'est pas juste en fait. Chacun des trois sont souffrants en fait, ont une souffrance de ne pas sortir de cette prison dans laquelle ils sont, quoi. Et puis c'est un cercle vicieux, on ne peut pas s'en sortir sauf si on passe à l'action, si on reconnaît en fait ce qui ne va pas et ce qu'on a besoin de guérir. Et l'idée en fait c'est de ne pas s'identifier à ce rôle, parce que c'est pas véritablement notre nature. Quelqu'un de bourreau qui est dans un comportement de bourreau a autant de souffrance que quelqu'un qui est dans un comportement de victime, ou quelqu'un qui est dans un comportement de sauveur. S'il joue ce rôle de sauveur, et notamment dans la thérapie, moi j'y fais en tous les cas attention parce que je suis thérapeute, de ne pas aller me positionner dans le rôle de sauveur, mais au contraire de donner des éclairages à la personne et de poser des questions. Comment tu vas faire là? Quelles sont les actions que tu peux poser? Comment tu te reconnais maintenant? Quelle est ta valeur? Quelle est ta valeur divine? Quels sont tes dons, tes talents? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui te met en joie? Voilà, plutôt l'accompagner dans cet ordre-là, que ce soit pour la victime, le sauveur et le bourreau. On a besoin de passer à l'action pour pouvoir sortir de cet engrenage, de ce triangle, de ce cercle vicieux finalement, pour justement se restaurer. Donc dès que vous sentez que vous êtes dans le rôle de victime, ou dans le rôle de bourreau, ou dans le rôle de sauveur, il vous faut sortir de ce rôle-là, revenir à l'instant présent, écouter votre cœur, vous pardonner d'avoir été joué ce rôle, et puis justement aller chercher cette partie de vous qui est dans ce rôle. En général, c'est l'enfant blessé, quoi. C'est l'enfant, le petit enfant qui a été blessé et qui va donc se forger un ego. L'ego, c'est une version de soi blessée, qui externalise la faute sur l'autre, ou qui va chercher des responsables en dehors de lui pour justement se sentir un peu mieux, et pas prendre en main sa vie, pas se responsabiliser finalement. Alors que quand on est responsable et on voit qu'on est mal, si on est mal, l'idée c'est pas d'externaliser son mal-être sur l'autre, sinon là on est dans le rôle de bourreau et l'autre se place dans un rôle de victime. C'est pas non plus vouloir sauver toute la planète, c'est pas non plus parce que c'est aussi s'oublier soi-même, comme on dit, des personnels soignants par exemple, c'est se nier soi-même, infirme hier, donc c'est le pouvoir des mots est essentiel, donc c'est sortir justement de ce jeu de rôle, d'enlever son masque, c'est quand même assez flagrant par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, si on met un sens spirituel, si c'est Dieu qui orchestre tout ce qui est en train de se passer, ok, tu veux porter un masque,
masque, victime, bourreau, sauveur, bon bah très bien, tu joues ton rôle. Sauf que notre véritable essence, notre véritable nature, c'est pas ça, c'est pas nous quoi. Nous sommes des êtres divins incarnés et il faut aller révéler cette part divine, qui est en lien avec nos dons et nos talents divins. Donc sortir de ce jeu de rôle, qui n'est pas drôle, encore une fois, de victime, bourreau, sauveur, va permettre de se responsabiliser, de dire ok, je ne joue plus ce rôle, je prends ma responsabilité d'aller bien, d'aller mieux et d'arrêter de jouer dans ce triangle pour embarquer avec moi deux autres personnes. Hein. Donc je sors de là, je me responsabilise, je prends ma part qui est à guérir, je fais ce qu'il faut comme action pour aller guérir cette part blessée en moi, parce que chacun des trois, hein, victime, bourreau ou sauveur, ont des blessures en fait. Hein, le sauveur a la blessure de ne pas être reconnu, de ne pas être aimé, donc du coup il va en faire des tonnes, il va s'oublier, hein, parce qu'il ne s'aime pas non plus. Le sauveur, le bourreau, pardon, c'est celui qui va externaliser la faute sur l'autre, hein, pour pouvoir se sortir de son merdier, hein, un peu trop, il va s'élever, il va se mettre au-dessus en écrasant l'autre au passage, alors qu'en fait il s'écrase lui-même, hein, puisque nous sommes tous miroirs des uns des autres. Hein. Ce que je fais à l'autre, en fait, je me le fais à moi-même. Quand on envoie un doigt comme ça, hein, on juge avec un doigt, mais on s'en envoie 3 fois plus en fait à soi-même. Donc c'est vraiment nocif. Et puis en plus, ça passe par notre corps et nous sommes faits à 70% d'eau. Donc notre vibration est basse et donc du coup, on s'attire un cercle vicieux, encore une fois, de choses négatives. Voilà, on a la responsabilité de vibrer haut. Nous sommes des êtres énergétiques. Nous devons vibrer le plus haut possible, de nous mettre dans notre joie de vivre, même si les circonstances autour ne sont pas dans ces énergies-là, peu importe. Notre responsabilité, c'est de nous rendre heureux. Donc faire ce qu'il faut pour pouvoir vibrer le plus haut possible. Donc pensée positive, parole positive, bienveillante, action positive qui va nous faire sortir et prendre notre responsabilité de nous rendre heureux. Hein, voilà. Et la victime, justement, plus elle va se détacher de sa posture de victime et puis reprendre son pouvoir. Non mais attends, là, moi je n'autorise personne à me rabaisser, je n'autorise personne à me traiter comme un moins que rien. Hein. S'il y a ça que j'attire, c'est parce qu'en fait, je crois que je ne mérite pas l'amour, je crois que je ne suis pas digne d'être aimée. Hein. Donc ça cache aussi une autre problématique d'enfant. Hein. Et donc voilà, chacun a sa responsabilité de prendre soin de ce qu'il y a à guérir. On est tous là pour évoluer sur Terre, on n'est pas là juste pour faire un petit boulot et attendre la retraite patiemment. Non, c'est pas ça le sens de la vie. Hein. Le sens de la vie, c'est l'incarnation de notre âme pour en fait expérimenter la matière et apprendre à guérir. Et ce que l'on a guéri, eh ben c'est ça qu'on va offrir à l'humanité. Notre vibration élevée, parce qu'on a lâché prise sur des lourdeurs, va permettre en fait d'élever les autres aussi, va permettre en fait notre rayonnement va être un enseignement pour les autres. On va être inspirant pour les autres. On va les aider, on va pas les soutenir, mais on va leur c'est contagieux en fait la joie de vivre, c'est comme la mauvaise humeur, c'est contagieux aussi, mais la joie de vivre, quand elle émane de l'être, ça se diffuse et c'est aussi puissant que tout ce qui est négatif. Hein. Pourquoi dans notre société on véhicule beaucoup de négativisme au travers des médias, au travers de ce qui est annoncé, c'est que des mauvaises nouvelles, c'est pour maintenir un maximum de personnes dans la peur, pour maîtriser les gens en fait. Hein. Donc il y a plein de choses qui ont été faites et qui se cassent la figure, Dieu merci. On est en train de changer de système, ça vire et c'est très bien pour aller justement dans l'ère de l'être, l'ère du bien-être, du mieux-être en tous les cas, pour justement se permettre de diffuser notre lumière. On a des choses à guérir avant. C'est notre responsabilité de le faire. Hein. Si on veut rester dans le triangle, je suis désolée, mais moi c'est pas du tout comme ça que je considère la vie. On n'est pas des acteurs, hein, même si on joue des rôles. On est des scénaristes et c'est à nous de nous relier à cette puissance au-dessus de notre tête pour créer, hein, nous sommes des créateurs, pour créer dans la matière notre œuvre de vie. Hein. C'est pas travailler dur pour gagner plein de sous, c'est pas ça. L'abondance, c'est une conséquence de notre verticalité alignée à notre âme. Hein, c'est ça, comme ça qu'il faut voir les choses de mon point de vue, en tous les cas du point de vue de ce que je perçois, de ce que je vois et de ce que j'ai expérimenté. Je vous invite à sortir de ce rôle de victime, bourreau, sauveur qui n'est pas du tout, qui ne vous met pas en valeur, qui ne vous honore pas et qui vous rend malheureux. Merci, bien à vous.